Et Shalom, 12e lecture dans Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 34. Une véritable compassion envers les autres est préférable à une adoration hypocrite. 9, 9, 9, verset 9. Comme Yeshua partait de cet endroit, il remarqua un collecteur d'impôts appelé Mattityahu qui était assis dans sa cabine des péages. Il lui dit « Suis-moi !» Il se leva et le suivit. Pendant que Yeshua était dans la maison en train de manger, plusieurs collecteurs d'impôts et autres pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et ses talmidim, ses disciples. Quand les proshim, pharisiens, virent cela, ils dirent à ses talmidim « Pourquoi votre rabbi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Yeshua, qui avait entendu la question, répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Quant à vous, retournez apprendre ce que signifient ces mots. Je désire la compassion plutôt que les sacrifices d'animaux. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Puis les talmidim de Yochanan s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi nous, les proshim, les pharisiens, jeûnons-nous fréquemment, tandis que tes talmidim ne jeûnent jamais ?» Yeshua leur répondit « Les invités de la noce peuvent-ils mener le deuil pendant que le fiancé est encore avec eux ? Mais le temps viendra où le fiancé leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne répare un vieux manteau avec une pièce de tissu neuf, car cette pièce déchirerait le vieux manteau et la déchirure serait pire. Personne ne verse non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont détruites. Non, le vin nouveau est versé dans des outres nouvellement préparées et ainsi l'un et l'autre se conservent. » Pendant qu'il parlait, un dignitaire s'approcha, s'agenouilla devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais si tu viens et poses ta main sur elle, elle vivra. » Yeshua et ses talmidim se levèrent et le suivirent. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans l'approcha par derrière et toucha les tzitzit de son vêtement, car elle se disait en elle-même. Les tzitzit, si vous ne savez pas, les tzitzit, c'est des franges. Est-ce que c'est marqué quel mot en français, les tzitzit? Non, c'est des franges. Il n'y a pas marqué le mot en français, tzitzit. Oui, frange rituelle. Alors, j'utilisais les tzitzit. Elle toucha les tzitzit de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Yeshua se retourna, la vit et dit, « Courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et à l'instant même, elle recouvra la santé. Yeshua arriva à la maison du dignitaire, et lorsqu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il dit « Sortez tous d'ici, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se mirent alors à le conspuer. J'ai l'habitude que c'est marqué se moquer. Conspuer, je connais même pas ce mot. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la jeune fille par la main et elle se leva. La nouvelle se répandit dans toute la région. Comme Yeshua s'en allait de là, 2 hommes aveugles se mirent à le suivre en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Yeshua leur demanda « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Puis il toucha leurs yeux et dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et ils recouvrèrent la vue. Yeshua les avertit sévèrement. « Faites en sorte que personne ne le sache. » Mais
Au lieu de cela, ils s'en allèrent parler de lui dans toute cette contrée. Tandis qu'il marchait, un homme sous la domination d'un démon et incapable de parler fut amené à Yeshua. Le démon ayant été chassé, le muet se mit à parler et les foules furent remplies d'étonnement. On n'a jamais rien vu de pareil en Israël, dirent-ils. Mais les prochim, pharisiens, dirent: c'est par celui qui dirige les démons qu'il chasse les démons. Donc là, la traduction disait: tandis qu'il marchait un homme sous la domination d'un démon, verset 32. Comme il s'en allait, on amena à Yeshua un démoniaque muet. Et il chassa le démon, et le muet se mit à parler. Alléluia. Ah, cette fois, ça a dépassé 5 minutes. La question du jour, avec ce petit passage biblique, c'est: est-ce que je me crois meilleur que certaines de mes connaissances? Que penserait Yeshua de ces personnes et comment les traiterait-il? Soyez bénis. Ciao, ciao.